Méditons avec le verset 12 du psaume 97. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez sa sainteté par vos louanges. Commençons par lire ce verset dans son contexte. Lisons en entier le psaume 97. Il est court, composé de 12 versets. L'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent. Les nuages et l'obscurité l'environnent. La justice et le droit forment la base de son trône. Le feu marche devant lui et embrase de tous côtés ses adversaires. Ses éclairs illuminent le monde. La terre le voit et tremble. Les montagnes fondent comme de la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Le ciel proclame sa justice et tous les peuples voient sa gloire. Ils sont couverts de honte, tous ceux qui servent des sculptures sacrées, qui se vantent de leurs faux dieux. Que tous les dieux se prosternent devant lui. Sion l'entend et se réjouit. Les villes de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements. Éternel, car toi, Éternel, tu es le Très-Haut qui domine toute la terre. Tu es bien au-dessus de tous les dieux. Vous qui aimez l'Éternel, ayez le mal en horreur. Il garde ses fidèles, il les délivre des méchants. La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez sa sainteté par sa louange. Frères et sœurs, nous avons tiré de ce verset, le verset 12, qui déclare « Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez sa sainteté. » Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous le dire et de l'écrire. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Soyez toujours joyeux. Soyons toujours joyeux et convertissons davantage nos cœurs, car le Seigneur est proche. Mais d'aucuns pourraient se demander, pourquoi se réjouir? La réponse est simple et claire. Nous nous réjouissons parce que nous ne regardons pas les afflictions présentes. Nous avons notre regard fixé
est rivé fermement sur la promesse. Jésus nous promet la vie éternelle au paradis quand il dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Et, frères et sœurs, cette promesse est au-delà de notre imagination. Si bien que la course en vaille la peine, quelles que soient les difficultés, je dis la course en vaut la peine, quelles que soient les difficultés. Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Frères et sœurs, la parole de Dieu est digne de confiance parce que Dieu est fidèle. Rendons-lui gloire. Soyons toujours dans l'allégresse parce que toute chose concourt au bien-être de ceux qui aiment Dieu. Soyez joyeux, soyez bénis. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.